donc nous avons des passages que nous allons exploiter. Nous avons 3 Jean, chapitre 2. Nous avons Exode 23, verset 25. Et Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, Jésus a dit à ses disciples, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous apporterai du repos. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici. Il est en train de nous dire que le repos que le Seigneur nous donne, c'est un repos qui a quoi niveau? Le niveau du corps. Si ton corps est malade, en venant à Christ, il a aussi le pouvoir et la capacité de guérir ton corps qui est malade. Si tu as un problème avec ton âme, problème d'émotion, de sentiment, de pensée, le Seigneur Jésus aussi a la capacité de guérir ton âme. Et la troisième des choses, c'est au niveau de ton esprit. Si ton esprit est tourmenté, il a la capacité aussi de délivrer ton esprit. 2 Corinthiens 5, 17 déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, c'est ton esprit qui connaît ce qu'on appelle par la nouvelle création, l'œuvre de la régénération. Ça se passe au niveau de ton esprit. Amen, amen. Et dans 3 Jean, verset 2, la Bible dit que l'apôtre Jean a déclaré à un ancien appelé Gaius que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, sois en bonne santé. Donc, Dieu, dans sa volonté suprême, dans sa volonté originelle, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse tomber malade. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden. Dieu n'avait jamais prévu des médicaments quelque part que l'homme devait prendre pour se faire soigner. Est-ce que tu es avec moi? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur avait donné la domination sur toute œuvre de la création. L'homme et la femme devaient dominer. Les arbres existaient, tout existait déjà. Dieu n'avait jamais pensé que l'homme devait être malade. Et Adam, comme nous regardons dans les Écritures, aucune fois les Écritures ont déclaré que Adam était malade. Il n'y a aucun verset. Amen, amen. Il n'y a aucun verset qui nous montre que Adam était malade. Est-ce que tu es avec moi? Et n'oublions pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle par les éléments de la fragilité de la vie humaine. Nous voyons ici, il y a le sommeil. Quand on a sommeil, il faut aller dormir. Si tu as fait 2-3 jours, tu n'as pas dormi, tu viens toujours parler, payer le sommeil. Quand on a faim, il faut manger. Le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la fatigue. Quand on est fatigué, on doit se reposer. Et le quatrième élément de la fragilité de la vie humaine, c'est la maladie. Tout homme tombe malade. Mais curieusement, la Bible n'a jamais mentionné là où le Seigneur Jésus-Christ était tombé malade, là où il était malade, là où on l'a soigné. La Bible n'a jamais mentionné cela. Donc, nous les hommes, nous avons connaissance ces 4 éléments. Mais Christ n'a connu que les 3 premiers éléments. L'élément de la maladie, Jésus n'a jamais vu cela. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans son ministère, a guéri autant de malades. Toutes les femmes, les hommes, tous les malades qui sont venus à Christ, le toucher, tous ont été guéris sans exception. Tous ceux qui ont manifesté la foi ont tous connu la guérison. Est-ce que tu es avec moi? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que la guérison est disponible. Tout ne dépend que de ta foi. C'est à toi d'activer la foi afin de recevoir ce que Dieu a déjà prévu dans ta vie. Est-ce que je parle aussi? Dans Exode 23, verset 25, Dieu dit dans Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Regardez la partie qui suit. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu a fait la promesse d'éloigner la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire que dans ton milieu, dans ta maison, dans ta famille, dans cette alliance de santé, la maladie n'a pas le droit de régner dans ton corps. Est-ce que tu me comprends ce soir? Si tu comprends tes droits d'alliance, tu dois être en bonne santé.
Aujourd'hui, je suis parfois étonné de voir plusieurs chrétiens prévaler plusieurs maladies dans leur corps. Dans la même personne, il y a le diabète. Dans la même personne, il y a l'hypertension. Dans la même personne, il y a les rhumatismes. Dans la même personne, il y a des courbatures bizarres, chroniques. Dans la même personne, il y a toutes sortes de maladies bizarres dans le corps de la même personne. Et vous allez voir quelqu'un traîner ces maladies dans son corps pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans avec ces maladies-là. Je me pose la question, mais qu'est-ce que cette personne est venue faire sur la terre? Tu ne peux pas porter autant de maladies dans ton corps. Dès lors que tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu sois guéri. Je n'ai pas entendu ton amen. Dès lors que tu sais que Christ à la croix, il s'est écrié, Père, tout est accompli. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi qui es enfant de Dieu, qui ne sait pas activer ta foi pour recevoir la santé divine, pour recevoir la guérison divine. Est-ce que je peux avancer? Comment accéder à l'alliance de santé? Comment accéder à l'alliance de santé? On va se poser cette question que nous allons répondre en quelques points. Si le temps nous le permet, bien sûr. Comment accéder à l'alliance de santé? Premier point. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Tu dois trouver la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Alors dans Proverbe chapitre 4, verset 20 et 22. Proverbe chapitre 4, verset 20 et 22. Est-ce que tu as la page? Proverbe 4, verset 20 et 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il y a la santé, il y a la vie pour ton corps, il y a la santé pour ton corps dans les Écritures. C'est pourquoi lorsque tu te mets à chercher la parole de Dieu, à trouver ce que Dieu a dit dans sa parole, tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras pas quelqu'un comme tout le monde. En toi, il doit y avoir une exception au nom de Jésus. Vous savez, la maladie, quand elle arrive dans ta vie, c'est à toi de savoir comment te défendre. Il y a certaines personnes, quand la maladie commence, elles se donnent facilement. Mais il y a d'autres qui commencent à déclarer que je ne tomberai pas malade, je ne suis pas malade, je refuse la maladie dans mon corps. C'est de cette mentalité que Dieu veut que nous puissions avoir. La mentalité des vainqueurs, la mentalité de ceux-là qui sont capables de dire non à la maladie. Peu importe même le diagnostic des médecins, peu importe ce que le médecin a dit, tu as le pouvoir de dire non à la maladie qui a commencé à te déranger. Amen, amen. Donc c'est pourquoi tu dois trouver la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ce qu'il faut pour être en bonne santé. La parole de Dieu est ce qu'il te faut pour recevoir la santé que Dieu veut t'offrir. Est-ce que vous entendez ce soir? C'est par la parole. Vous allez voir même dans les témoignages, beaucoup d'hommes de Dieu sont en bonne santé. Pourquoi? Moi, je suis en bonne santé. Je tombe difficilement malade. Difficilement. Parce que je prends le temps de méditer la parole de Dieu et surtout de l'appliquer dans ma vie. D'abord, ça. Tu peux m'en prier, mais si la parole de Dieu ne prend
pas place dedans de toi, ça ne servira à rien. Il y a beaucoup de gens qui aiment prier, mais qui n'aiment pas méditer les Écritures. Ils peuvent prier toute la journée, mais ils sont incapables de lire les Écritures. Or, si tu aimes les Écritures, si tu aimes la parole, tu trouveras ce que Dieu a dit dans sa parole. Là où la parole de Dieu est en train de parler de la guérison, tu vas t'apporter de cette guérison. C'est à toi de trouver. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est comme une forêt. Dans une forêt, il y a toutes sortes d'arbres. Il y a toutes sortes d'espèces végétales. Dans une forêt, il y a toutes sortes d'animaux. Amen, amen. Mais il faudrait que maintenant, que toi, tu puisses faire le plus possible de découvrir ce dont tu as besoin pour que tu puisses commencer à recevoir la guérison par la grâce de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Bienvenue dans le Seigneur. Il y a de ces choses qui ne dépendent pas de Dieu. Il y a de ces choses qui ne dépendent que de toi. Parce que dans les Saintes Écritures, Dieu nous a déjà tout donné. Tout se trouve dans la parole. Quelqu'un a dit, si vous voulez priver l'Africain, le noir, l'homme noir, de la connaissance, mettez tout dans le livre. C'est pourquoi nous les Africains, nous ne devons pas lire. Depuis que l'année a commencé, en dehors de la Bible, combien de livres as-tu déjà lu? Aucun. Combien de livres de la Bible, de chapitres de la Bible que toi tu as déjà lu? Parfois même pas 30. Vous voyez? Et quelqu'un aussi a dit, lorsque un vieillard au village meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'envole, qui prenne feu. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous avons le droit d'aimer les Écritures. Nous devons aimer les Écritures. Nous devons appliquer les Écritures dans nos vies. La Bible nous a déjà tout dit. Dieu nous a déjà tout donné. Mais c'est à nous de parcourir la parole. Vous savez, il m'arrive souvent, lorsque je suis en train de méditer, parfois je tombe sur un verset biblique que j'ai déjà lu ça fait 20 ans ou 25 ans en arrière, mais que je n'avais jamais compris comme j'ai compris aujourd'hui. C'est déjà arrivé. Tu as lu le même verset, ça fait 1 an ou 2 ans, peu importe le nombre d'années. Mais une autre fois, quand tu ouvres la Bible, tu tombes sur le même verset, tu médites sur ça, tu comprends le passage d'une autre manière. Tu dis, waouh, quel verset! Mais pourquoi je ne comprenais pas ce passage-là de la même manière? Bien aimé, à chaque saison, il y a une nouvelle révélation que Dieu te donnera au travers de cette écriture. Oh, donne-moi un bon amen. Donc, il faut trouver la parole. Regardez dans Matthieu chapitre 8, versets 8 à 13. Vous connaissez l'histoire du centurion romain. Matthieu 8, 8 à 13. Le centurion romain avait des serviteurs. Et l'un de ses serviteurs était devenu malade. Et il va faire le tout lui-même pour aller rencontrer Jésus. Et quand il va rencontrer le Seigneur, il va dire au Seigneur de libérer seulement une parole. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Bien aimé. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup prier. Parfois, on a seulement besoin d'entendre ce que Dieu peut te dire pour que ta guérison soit parfaite. Alléluia. Parfois, tu peux être malade. Tu as beaucoup prié. Tu es allé dans les hôpitaux. Gloire à Dieu. Mais parfois, tu as simplement besoin que ton Père spirituel, que ton pasteur te pose les mains et qu'il libère des paroles sur toi. Sois guéri ma vie au nom de Jésus. Sois guéri mon fils au nom de Jésus. Et ce qu'il a dit là, ce n'est pas une seule parole. C'est une parole qui est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit et de la puissance du nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit que en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Puisque l'homme de Dieu a posé les mains sur toi, il a libéré les paroles, tu dois croire que cette parole-là, c'est ce qu'il te fallait pour que tu puisses recevoir la guérison. Est-ce que je peux avancer? Donc le centurion romain avait déjà compris ces choses. Que Jésus
son serviteur. Il va dire à Jésus que j'ai des serviteurs, des soldats sous mon autorité. Il connaissait le principe. Elle dit non, ça sert à rien que tu viennes de ma maison. Toi, dis seulement un mot, libère seulement une parole. Une seule parole suffit pour que mon serviteur soit guéri. Et il y a des fois aussi quand tu pries, tu peux chercher Dieu, demander au Seigneur de te donner une seule parole pour ta guérison. Comme la chanson que nous chantons parfois, Loba, Liloba Mokoko Nangae, Loba, Liloba Mokoko Nangae, Natori Obanda, Yesu Loba Bonanga, Natori, Yesu Loba Bonanga. Donc une seule parole de la part du Seigneur que tu peux entendre, cette parole permettra que tu reçoives la guérison. Cette parole permettra que tu puisses t'évoluer. Cette parole permettra que tu ne puisses plus vivre la même situation ou les mêmes réalités. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 5, verset 17, le Seigneur Jésus s'est retrouvé à plusieurs reprises dans les endroits où il y avait les malades. Tous ont été guéris. Alors qu'il était en train de prêcher, il parlait, il enseignait, il prêchait, les malades étaient guéris. Bien aimé, parfois nous voulons seulement, quand nous venons à l'église, que le pasteur me pose les mains à la fin du culte. Non, parfois tu n'as pas besoin de ça. Parfois tu as seulement besoin, pendant la prédication, tel que je suis en train d'enseigner ce soir, si tu es venu en ce lieu malade, si tu crois que cette parole est puissante, commence à activer ta foi et tu recevras la guérison au nom de Jésus. Si ta foi est activée pendant une prédication, Dieu est capable de te guérir même avant que la prédication ne prenne fin. Parce que la puissance de guérison accompagne le message que Dieu donne au travers de son messager. Est-ce que tu le comprends ce soir? N'ayons pas toujours pour habitude d'attendre à la fin du culte pour qu'on te pose les mains. Même pendant le culte, l'adoration et la louange, tu peux activer ta foi et tu reçois aussi la guérison. Bien aimé, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Dieu est celui que nous appelons par Alpha, il est Emmanuel, il est aussi Oméga. Au début, il peut te guérir. Au milieu, il peut aussi te guérir. Même à la fin aussi, il peut te guérir. Alors que tu adores Dieu, alors que tu écoutes la parole de Dieu, c'est possible qu'il y ait ce qu'on appelle par le tout à coup divin. Alors que tu ne t'y attendais pas, plus que tu as activé ta foi, Dieu aussi, brusquement, soudainement, tout à coup, il libère la guérison dans ta vie. Est-ce que tu le comprends ce soir? Exode chapitre 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Israël est arrivé aux eaux de Mara. Ils ont bu l'eau de Mara. Cette eau était amère, parce que Mara veut dire amère. Tous ont commencé à avoir des problèmes de santé. Ils sont tombés malades. Moïse va crier à l'Éternel. Il va consulter Dieu. Et Dieu va se révéler à Moïse comme étant qui? Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et Dieu va dire à Moïse de prendre un morceau de bois et de le jeter dans les eaux de Mara. Et quand Moïse a fait ce que Dieu lui avait dit, les eaux de Mara ont été assainies, purifiées. Et quand ils ont bu, il n'y avait plus la mort, il n'y avait plus la maladie. J'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu qui a agi au travers de Moïse pour le peuple d'Israël, c'est le même Dieu qui habite aussi en toi. Et il s'appelle Yahweh Rapha. Il est celui qui te guérit et te guérira de toutes sortes de maladies qui peuvent arriver dans ta vie. Toute maladie qui peut être nommée dans ta vie, sache-le qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. Est-ce que tu me comprends ce soir? Ésaïe 53, verset 4.
ensemble. À certains passages, je ne peux pas lire. Il y a d'autres que je vais lire. Isaïe 53, verset 4. Voilà. Écoutez ce que la Bible nous dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ici, le prophète Ésaïe. Le nom Ésaïe signifie salut de l'Éternel. Dieu voulait apporter son salut à son peuple, le peuple de Juda, le peuple d'Israël. Et puisque Dieu voulait accorder le salut à son peuple, il a donné une parole. Il a révélé à l'un des plus grands prophètes que le monde n'ait jamais connu, le prophète Ésaïe. Il a dit par Ésaïe que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ici, Ésaïe était en train de prophétiser ce que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir à la croix. Ce que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir comme ce que nous connaissons par le chemin de la croix. Il devait donc porter nos douleurs. Il devait donc prendre notre place. Est-ce que tu es avec moi? Il devait prendre nos souffrances, porter nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bien aimé, ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu que tu puisses toujours être malade du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas normal. La maladie ne doit pas habiter dans ton corps comme si tu t'es marié à la maladie. Oh, oh, oh. Ce n'est pas normal que tu puisses traîner une maladie pendant des années et des années. Parce que tu dois t'accaparer de ce que la Bible dit. Le prophète Ésaïe a dit que cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. À tout moment tu pleures. Ah, moi j'ai un problème avec mon dos. Ah, moi ma maladie là. Ça veut dire que tu dis accaparé de ta maladie. Ah, moi ma maladie du dos là. Ah, moi mes pieds là. Ah, moi mes rhumatismes. Ah, moi ma tension. Ah, moi ceci. Ah, moi mon diabète. Ah, moi quelle maladie. Ah, moi mon cancer. Bien aimé. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé avec un cancer. Dieu ne t'a pas créé avec une infection sanguine. Non. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé en bonne santé. Et tu dois comprendre et réaliser que la maladie ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui a fait entrer la maladie dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui a fait entrer la maladie sur la terre. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de provision pour la maladie. Il n'y en avait pas. C'est pourquoi tu dois marcher dans cette alliance de santé. Que je suis en bonne santé. Je ne peux pas être malade. Je reviens de la maladie. Ah oui. Hier, on parlait ici des confessions positives, des confessions et des déclarations. Il faut confesser la bonne santé. Et il faut déclarer que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je refuse d'être malade au nom de Jésus. Je refuse. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut refuser. Refuse au nom de Jésus. Bien aimé, le Seigneur Jésus a déjà payé le prix nécessaire à la croix. Le Seigneur Jésus a déjà pris notre place. Quand il a déclaré que Père, tout est accompli, il a déclaré. Bien aimé, toi tu ne peux plus souffrir de la maladie. C'est pas normal. C'est pas normal, il faut refuser ça. Je bénis Dieu pour la santé qu'il a donnée à ma mère, à notre maman. Maman Tondo. Aujourd'hui, ma mère a 78 ans. 78 ans, par la grâce de Dieu. Elle ne souffre pas de problème de tension. Oh, la tension comme les autres. Elle n'a pas ça. Une fois, elle est allée faire les examens à l'hôpital, le médecin était même étonné. Le médecin lui a dit, mais maman,
à votre âge, on voit certaines mamans commencer à développer le diabète, développer beaucoup de rhumatisme, beaucoup d'hypertension, hypotension. Mais comment vous n'avez pas toutes ces choses dans votre corps? Est-ce que nous comprenons ce soir? Bien aimé, c'est possible d'avoir une santé divine en toi. C'est possible de marcher dans la bonne santé. C'est possible que les maladies puissent s'éloigner de toi. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Exode 23, verset 25, que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et je prolongerai le nombre de tes jours. Ah, que cela soit fait dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a déjà payé le prix à la croix. Il n'y a pas de prix qu'on doit payer. Le seul prix de Jésus pour notre provision à la guérison divine a déjà été payé. C'est à nous de prendre possession de la guérison divine. C'est à toi de prendre possession. C'est à toi. C'est à toi. Jésus ne veut pas mourir 2 fois à la croix. Il est mort une seule fois pour que tu puisses bénéficier de l'alliance de santé. C'est possible que tu marches dans l'alliance de santé. Alléluia. Alors, verset 5 d'Ésaïe 53. Elle lui dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, par ses blessures, par son sang que nous sommes guéris. Ésaïe dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, plusieurs siècles avant l'arrivée de Jésus, près de 500 à 700 ans, Ésaïe avait vu la provision divine concernant la guérison. Et il va déclarer que c'est par ses meurtrissures, par ses blessures, ses entailles, par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe avait déjà vu la chose et il a confessé ce qui devait arriver. Est-ce que tu me comprends ce soir? Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. L'apôtre Pierre va dire aux Juifs de son époque que vous avez été guéris par ces meurtrissures. Vous avez été guéris. C'est conjugué comment? Au passé composé, non? Vous avez été guéris par ces meurtrissures. Bien aimé, l'apôtre Pierre nous a rappelé que nous avons été guéris. Ce soir, il te rappelle que tu as été guéri par ces meurtrissures. La guérison divine marche avec les enfants de Dieu. Oh. Donc, par la parole, tu dois trouver la parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Deuxième point. Croire en la parole. Croire en la parole. Croire en la parole. Croire en la parole. Quand tu trouves la parole, quand tu trouves ce que Dieu dit dans les Écritures, tu dois croire en ça maintenant. Tu dois croire que Dieu ne ment pas. Que tout ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Amen, amen. Et que je vous ai dit ici, Dieu a une seule faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est qu'il n'est pas au-dessus de sa parole. C'est la seule faiblesse de Dieu. Il dit dans Jérémie 1,12 que je veille sur ma parole afin de faire quoi? De les exécuter. Amen. C'est la seule chose. Tout ce que Dieu a dit dans les Écritures là, il le fait. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet la guérison, il accomplit la guérison. Quand il promet la santé, il te donne la santé.
en la parole, crois en ce que Dieu dit dans les Écritures. C'est alors que tu commenceras à vivre la santé divine au dedans de toi. Est-ce que je peux avancer? Il y a deux choses qu'on doit savoir. Il y a ce qu'on appelle par la santé divine et la guérison divine. La santé divine, elle est en toi lorsque tu crois en la parole. Lorsque tu crois que Dieu est le seul qui te donne la bonne santé. Que Dieu est celui qui te garde, qui veille sur toi. Tu vis la santé divine. Ou la maladie s'est éloignée de toi. Selon Exode 23, verset 25. Ça, c'est la santé divine. Où tu ne tombes pas malade. Tu es toujours en bonne santé. Ah, tout passé, les migraines, maux de tête, je sais pas, il n'y en a pas. Ça, c'est la santé divine. Et la guérison divine, c'est lorsqu'une personne est tombée malade pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ou encore plusieurs années. Et il a prié, ou on a prié pour la personne. Et Dieu a étendu sa main. Il a porté la guérison. Et la personne a été restaurée dans sa santé. Ça, c'est la guérison divine. Amen, amen. Mais lorsque tu es là, chrétien, bien aimé, ne cherche pas d'abord la guérison divine, cherche la santé divine. Est-ce que tu es avec moi? Quand la santé divine est en toi, tu ne seras pas malade au nom de Jésus. Est-ce que tu peux avancer? C'est la foi qui donne le pouvoir de délivrance à la parole que vous avez trouvée. C'est la foi qui donne le pouvoir de délivrance à la parole que vous avez trouvée. Si tu as trouvé la parole de Dieu, tu dois donc manifester la foi. Tu dois avoir la foi. C'est la foi qui donne le pouvoir de délivrance, le pouvoir de guérison à la parole que vous avez trouvée. Allons dans Luc chapitre 1, verset 45. Luc 1, verset 45. Regardez ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Tu dois croire. Luc 1, verset 45. Tu dois croire. Ce que Dieu a dit aura son accomplissement. Ça va s'accomplir dans ta vie. Si tu crois en ce que tu as trouvé dans les Écritures, que Dieu est celui qui te donne la santé divine, crois que tu seras aussi en bonne santé. Si tu crois que Dieu est celui qui te guérit, si tu es malade, crois que Dieu va aussi t'accorder la guérison divine. Est-ce que tu peux avancer? Vous pouvez voir dans les Écritures, dans Matthieu, chapitre 9, verset 27 à 30. Matthieu 9, 27 à 30. Ici, la Bible est en train de parler de deux aveugles qui ont rencontré le Seigneur. On va lire. Matthieu, si quelqu'un n'a pas, je peux aussi lire, il n'y a pas de problème. Matthieu 9. Selon votre foi. Amen. Et puis Dieu, verset 29, alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Tout marche avec la foi. La santé divine marche avec la foi. La guérison marche avec la foi. C'est à toi d'avoir la foi. C'est à toi d'activer ta foi pour recevoir la santé divine, pour recevoir la guérison divine. Est-ce qu'on peut avancer? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes
qui ne font que déclarer la parole sans avoir la foi. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ne déclarons pas seulement comme ça les versets, non, il faut avoir la foi. Quand tu déclares un passage biblique, tu as la foi pour vivre son accomplissement dans ta vie. Il te faut la foi. Regarde ton frère ou ta soeur, dis-lui, il te faut la foi. Non, une autre personne comme de toi, dis-lui, il te faut la foi. Il te faut la foi pour vivre l'alliance de santé. Est-ce qu'on est ensemble? Il te faut la foi. Allons au troisième point. Je vais aller vite pour terminer. Troisième point. Ne pensez qu'à la parole. Troisième point. Ne pensez qu'à la parole. Amen, amen. Ne pensez qu'à la parole. Quand vous avez trouvé la parole de Dieu dont vous avez besoin, quand vous croyez en cette parole-là, il faut penser qu'à la parole. Il ne faut pas que dans vos bouches, il y ait beaucoup de confessions négatives. Ah, moi, ma santé là. Ah, moi, je suis venu accompagner les gens. Pourquoi moi, je suis toujours malade? On entend plusieurs personnes qui se plaignent tous les jours. Les chrétiens ont beaucoup de plaintes. Ah, depuis que je vais à l'église, pourquoi? Bien aimé, c'est à toi d'activer ta foi. Est-ce qu'on en sort? C'est à toi d'activer ta foi. Ce que vous avez vu dans la parole, vous devez garder cela dans votre cœur. Ce que vous avez cru, vous devez garder cela aussi dans votre cœur. Aujourd'hui, il faudrait que ces deux choses, la parole et votre foi, ces deux éléments doivent changer votre manière de penser. La parole que tu as trouvée et la foi qui est en toi, ces deux choses doivent changer ta manière de penser. Si tu pensais à tout moment négativement, tu dois commencer à penser positivement. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Ça commence aussi par là. La Bible nous parle dans Romains 12, verset 2. On nous dit quoi dans Romains verset 2? On nous parle de quoi? Du renouvellement de l'intelligence, du renouvellement de la pensée, de la transformation de ta mentalité. Change de mentalité. Arrête de toujours confesser des mauvaises paroles. On entend parfois les chrétiens quand rien ne marche dans leur vie. Ah, moi je suis venu sur la terre souvent pour accompagner les autres. En tout cas, pas moi. Pas moi. Moi, je refuse cela. Tu veux sauver les soeurs, ils n'ont rien dit. Hein? Il y a quelques-uns ici parmi nous qui ont dit pas moi, pas moi. Les autres sont restés calmes. Je n'ai pas entendu ta phrase. Oh, il faut le dire plus fort, dis-le plus fort. Oh. Faut dire, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. L'atmosphère doit écouter ta voix. Il faut confesser, il faut déclarer. Bien aimé, moi je refuse. Je ne suis pas venu sur la terre là pour accompagner les autres. Je refuse ça. Parce que Dieu avait prévu depuis plusieurs milliers d'années que moi je devais venir sur la terre. Et je devais aussi impacter ma génération. Je devais être son fils et son serviteur. C'est pourquoi en 1997, pendant la guerre, les événements de 1997, Dieu n'avait pas permis que je puisse mourir. Ah oui. On a sauté les cadavres, les gens qui étaient morts devant nous. On a tué les gens comme ça au boulevard des Armes. On passait par là. On était en train de sauter les cadavres. On tirait comme ça à bout portant. Certains sont morts devant nous. Mais Dieu n'a pas permis que nous autres là, que nous puissions mourir. Il y a de cela 27 ans. Il n'a pas permis à ça.
il n'a pas permis que je puisse mourir de cette mort. C'est parce qu'il savait que sur la terre, je ne suis pas venu accompagner les autres. Bien-aimé, si tu es vivant aujourd'hui, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Non, 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 non. Moi, je refuse. Je veux au nom de Jésus. Je dois écrire une histoire avec mon Dieu. Je vais écrire une histoire dans ma génération. Un jour, peut-être dans 50 ans, dans 60 ans, quand je ne serai plus sur la terre des hommes, on parlera qu'il y a eu un certain homme de Dieu. Il s'appelait Congo Balunga Laurent Stéphane. Il a servi Dieu fidèlement. Il n'était pas venu sur la terre accompagner les autres. Il faudrait qu'on parle aussi de toi. Parce que tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Donc, ne pensez qu'à la parole. Enlève toutes sortes de mauvaises pensées en toi. Même si on peut te donner une mauvaise information, que non, tu sais, on a découvert que tu as le cancer de kyste, que le cancer des ovaires, cancer de ceci, cancer du corps de l'utérus, cancer de sein, cancer de ceci. Bien aimé, il y a certaines mauvaises nouvelles qu'on donne qui peuvent te détruire. La maladie ne va pas commencer à agir dans ton corps. Mais seulement la mauvaise nouvelle qu'on a là, ça t'a déjà anéanti. Et après, la maladie commence à naître. C'est pourquoi, quand on te donne une mauvaise nouvelle, tu dois refuser cette mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Quand tu connais l'alliance de santé que tu as avec Dieu, tu dois refuser toute mauvaise nouvelle qu'il s'agit de ta santé. Il faut dire non à ça au nom de Jésus. Ah oui. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois refuser. Est-ce que je peux avancer? Cette fois, Dieu remet tous de nos pas de la transformation, du changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais que je écrive dans mon tablier que toute transformation tire sa racine dans la pensée. Toute transformation tire sa racine dans la pensée. Si tu veux aller de l'avant, tu dois commencer à changer ta manière de réfléchir. D'abord là. Ta pensée d'abord. Le véritable combat spirituel, ce n'est pas seulement envoyer le feu dans le corps du diable. Non, ce n'est pas ça. Le premier combat spirituel que nous avons, c'est au niveau de notre pensée. C'est dedans. C'est dans ta pensée. Et c'est pourquoi il faudrait que ta pensée soit plus fois renouvelée. Qu'il y ait ce qu'on appelle par le renouvellement de l'intelligence. L'Esprit de Dieu va renouveler ta pensée, jour après jour. Est-ce que je me comprends ce soir? Où tu ne dois penser qu'à la parole. Même si on t'a donné une mauvaise nouvelle, c'est à toi. Il y a deux choses. Soit tu l'acceptes, soit tu dis non. Si tu acceptes la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on a dit sur toi là qui va commencer à s'arrêter. Mais quand tu refuses cette mauvaise nouvelle, ne t'arrête pas seulement à refuser. Tu dois croire en ce que la Bible dit. Et tu dois aussi aller prier comme Jaébet qui avait reconnu son état de pauvreté, de souffrance et de douleur. Il est allé chercher Dieu. Il a invoqué le Dieu d'Israël et Dieu a répondu dans sa vie. Et les choses n'étaient plus jamais les mêmes. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Alléluia. Quatrième point. Proclamer la parole. Proclamer la parole. Proclamer la parole. Il faut proclamer la parole. Il faut proclamer la parole.
que la Bible dit. Matthieu 12, verset 34. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est abondant? Qu'est-ce qui est abondant dans ton cœur? Si dans ton cœur il y a l'abondance de la parole de Dieu, ta bouche va commencer à confesser cela, à le déclarer, à le proclamer. Tu dois proclamer la parole, ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que tu me comprends ce soir? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la parole est bien ancrée dans votre homme spirituel, elle est active, où que vous soyez, même si vous êtes attaqué dans vos rêves. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être au-dedans de toi. Quand elle est au-dedans de toi, bien aimé, vous savez que la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Christ qui s'est fait chair. Cette parole. Quand cette parole est au-dedans de toi, même dans tes rêves, on vient te combattre dans tes rêves. Tu vas déclarer même au nom de Jésus dans tes rêves. Tu vas commencer à proclamer les passages bibliques dans ton rêve. Et tu sortiras de ce rêve-là plus que vainqueur au nom de Jésus. Vous savez, parfois, il y a de ces hommes ou ces femmes, lorsqu'ils sont allés dormir la nuit, ils ne se sont pas réveillés. Pourquoi? Parfois, ils étaient dans le monde spirituel. Ils ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir. Ils ont été combattus dans le sommeil. Et le matin, ils ne se sont pas réveillés. On vient les bouger comme ça, ils sont partis. Alors qu'ils étaient en bonne santé. Ils n'étaient pas malades. Et ils sont morts. Il y a beaucoup de gens qui meurent la nuit. Ils connaissent ce qu'on appelle par la mort subite. Comme ça, une mort prématurée. Vous allez voir parfois, il y a des personnes là, en dormant. Quand un mauvais esprit entre, ils sont incapables de bouger. Ils n'arrivent pas à bouger. C'est comme si le mauvais esprit les a dominés. Ils deviennent comme hypnotisés. Ils ont même du mal à pousser, à bouger même le petit doigt. Quand ils parlent là, ils ont du mal même à parler. La voix n'arrive pas à sortir. Parfois, ce sont des paroles qui veulent sortir de leur bouche, qui ne confessent pas la parole de Dieu. Mais quand tu es dans ce cas, il te suffit simplement de proclamer la puissance de la parole de Dieu. Comme le passage qui dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Donc, à chaque situation, il y a une parole appropriée pour que tu puisses sortir de cette situation. Celui ou celle qui a pour habitude de méditer la parole de Dieu connaîtra différents passages bibliques pour certaines situations qu'on est en train de traverser. Est-ce que tu peux avancer? Donc tu dois connaître, tu dois proclamer la parole. Vous allez voir parfois dans certaines choses qui arrivent dans nos vies. Tu es dans ta maison, tu te lèves et tu vas proclamer. Je déclare dans le nom de Jésus que tout a forgé contre moi sera annulé sans effet. Que toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamnerai. Il faut proclamer la parole. Toute maladie qui peut commencer dans mon corps, je la maudis au nom de Jésus. Je la détruis au nom. Bien-aimé, c'est à toi de proclamer les paroles. N'attends pas aller sur le lit d'hôpital pour commencer à prier. Non. C'est à toi de proclamer les paroles. C'est à toi de confesser que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse la maladie. Je ne serai pas malade. Même si dans ma famille, il y a des maladies héréditaires, moi je ne serai jamais atteint de cette maladie héréditaire au nom de Jésus. Même si le cancer de sein peut tuer toutes les femmes de ma famille, mon arrière-grand-mère est décédée du cancer de sein, ma grand-mère, ma mère, moi-même, ma tante, tout le monde est en train de subir cette maladie. Moi, je refuse de tomber. Je refuse cette maladie au nom de Jésus. Tu n'es pas obligé de subir les mêmes choses.
C'est à toi de proclamer, de déclarer ces choses. Il faut déclarer. Parce que l'atmosphère a des oreilles pour nous écouter. Ce que tu dis, c'est ce qui va aussi arriver. Amen, amen. Regardez. Dans les Écritures, dans Genèse chapitre 49, nous voyons un homme appelé Jacob. Jacob, quand il va commencer à bénir ses enfants, il va tous les bénir. Il commence par qui? Par Ruben. Genèse 49, verset 1. Il dit, Ruben, tu es le fruit de mes entrailles, tu es mon premier-né. Mais tu as souillé ma couche. Jacob n'a pas béni Ruben. Parce que Ruben était parti avec sa femme. Est-ce que vous me comprenez? Il ne l'a pas béni. Et pendant les générations, la tribu de Ruben avait un sérieux problème. Quand Israël devait sortir d'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le désert pendant les 40 ans. La tribu de Ruben, les membres de cette tribu étaient en train de vite mourir. Parce qu'ils avaient un problème. C'est que Jacob n'avait pas béni Ruben. Moïse, quand il va réaliser que Ruben a un sérieux problème, mais les membres de cette tribu sont en train de diminuer au fur et à mesure. Ils étaient nombreux, mais ils sont en train de mourir. À tout moment, il y avait beaucoup de morts dans leur temps. Dans Deutéronome chapitre 33, Moïse va libérer une parole. Il va dire que Ruben vive. Est-ce que vous avez avec moi? Le fait que Moïse ait parlé, ait déclaré des paroles sur la tribu de Ruben, automatiquement, il a commencé à déclarer et à proclamer la vie dans ta famille au nom de Jésus. C'est à toi de parler. Si tu ne parles pas, celui-là qui est agent de l'ennemi va commencer à parler en lieu et place pour plus de toi. Et si un agent de l'ennemi commence à parler dans ta famille, ça sera des catastrophes. Ça sera des maladies bizarres. Le célibat va continuer à durer longtemps. Les lois anti-mariage vont continuer à subsister dans ta famille. Si Dieu t'a donné une bouche, c'est pour que tu commences à proclamer la vie dans ta maison, la vie dans ta famille, la vie dans ton foyer, la vie dans la vie de tes frères et sœurs. Là où la mort était en train de régner, de dominer, tu dois proclamer la vie comme on dit. Moïse a déclaré que Ruben vive, que Ruben vive. Tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer. Ce n'est pas normal que dans ta famille. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est à toi de proclamer la vie. Tu dois proclamer la vie. Je me souviens à une certaine époque, quand j'habitais encore à Bourgogne, il y a une famille dans une ruelle là, une famille, je ne vais pas citer le nom de la famille de la ruelle, ils ont connu 3 décès en espace de 6 mois. 6 mois, 3 décès. Au mois de novembre, il y a un qui est mort. Ils ont enterré au mois de novembre. Octobre, novembre, comme ça. Nous sommes en 2002. Vers décembre, janvier, une autre personne est partie. Dans septembre, décembre, une autre personne est partie. Mars ou avril encore, une 3e personne. Même nous, dans le quartier, à la télévision, c'est quoi ça? Ça a été un genre de mort dans votre famille comme ça. Les gens qui meurent assez vite. Il faut se lever et parler. Que non, plus jamais ces choses dans la famille. Plus jamais. Comment on peut faire 3 personnes dans la famille en décembre? Si ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi. Pour être comme Moïse qui a déclaré que Ruben vive, que Ruben vive. Tu dois le déclarer aussi. Alléluia. Bien-aimé, tu dois donc apprendre à parler correctement à propos de ta santé. Il faut parler. Je suis en bonne santé. Je repousse la maladie. Je ne tomberai pas malade. Mes enfants ne seront pas malades. Mon mari ne sera pas malade. Que la santé de Dieu, la santé divine, entre dans leur corps. Que la vie de Dieu entre en eux. Au nom, tu es en train de déclarer des paroles. Tu es aussi en train de prier pour tes enfants. Tu moins tes enfants d'huile et tu libères les paroles. Est-ce que tu as amené ta bouteille d'huile ce soir?
Hier, j'avais dit que chacun vient avec sa bouteille. Alléluia. Donc vous avez Marc 11, verset 23. Où Jésus a parlé de la foi. Vous avez aussi le psaume 34, verset 12 et 13. On peut afficher seulement. Voilà, 5e point. Par la prière. Dis avec moi par la prière. La prière te permet de maintenir ton alliance de santé. Alors dans Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. La Bible dit dans Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. De la volonté de Dieu. Comme a dit l'apôtre Jean, je souhaite que tu possèdes tous ces gars, comme prospère l'état de ton âme, sois en bonne santé. Quand tu connais la volonté de Dieu concernant la santé, tu prieras aussi pour réclamer la volonté de Dieu dans ta santé, dans ton corps. C'est possible d'aimer. C'est à toi de le déclarer. C'est à toi de le confesser. C'est à toi de le proclamer. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est à toi de prier. Vous avez 1 Jean chapitre 5, verset 14. Vous pouvez lire à la maison. Il faut le déclarer. Il faut prier. Il faut aussi rappeler à Dieu sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? 1 Jean 5, verset 14. Il faut rappeler à Dieu. Ésaïe 43, verset 26. Où nous avons lu la fois dernière. Dieu a dit à Ésaïe, réveille ma mémoire, plaide toi-même pour te justifier. Amen, amen. Il faut réveiller la mémoire de Dieu. Il faut plaider toi-même. Va plaider pour ta santé. Seigneur, que dis-tu pour ma vie? Que dis-tu pour ma santé? Pourquoi suis-je malade à tout moment? Pourquoi la maladie s'est attachée à mon corps? Père, il est écrit dans ta parole que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et la maladie n'a pas le droit. La maladie n'a pas lieu d'être dans mon corps. Je refuse la maladie. Est-ce que tu es avec moi? C'est à toi d'engager la connaissance de la volonté de Dieu. C'est à toi de proclamer la parole de Dieu.